Merci. Okay. Est-ce qu'il me reste du temps? OK. Madame. Le gouvernement a récemment aussi annoncé son plan d'action, comme vous savez, pour les langues officielles 2018-2023. Le plan contient un volet afin d'améliorer l'accès à justice avec notamment un investissement de 2 millions de dollars sur 2 ans pour augmenter la capacité ainsi que d'un plan d'action à l'intérieur du plan d'action pour les langues officielles afin d'améliorer la capacité bilinguiste de la magistrature des cours supérieures. Selon vous, est-ce que c'est suffisant afin de répondre aux besoins? Et sinon, quelles mesures que le gouvernement devrait-il prendre afin d'améliorer la situation? Ça, je peux répondre à ça. Okay. D'abord, je veux remercier le gouvernement fédéral pour le financement qu'il accorde au réseau et à nos membres. Nous, on est une interface entre la société civile et l'appareil de justice. Je reconnais que dans bien des pays, on ne finance pas ce type d'interface-là. Alors ça, je suis content pour ça. Votre deuxième question, c'est est-ce que le financement accordé à l'accès égal à la justice est suffisant? C'est une question délicate. Ça prend une réponse délicate et mesurée. Alors, je vais vous le dire d'une façon mesurée. La réponse est non. Le financement est carrément inadéquat pour vraiment faire avancer l'accès égal à la justice. Et je vais vous donner quelques exemples, si vous me permettez, Monsieur le Président. Nous, dans notre plan d'action qu'on avait recommandé au gouvernement fédéral, ça sonne drôle, mais c'est ce qu'on a fait. On a recommandé qu'il y ait plus d'argent d'investir dans la bureaucratie de Justice Canada. On avait recommandé que le ministère de la Justice devienne un centre d'expertise horizontale pour tout le domaine de la justice, pour pouvoir coordonner la question de la GRC, tous les comités FPT en justice. On a vu tout à l'heure que la grande majorité des causes criminelles sont entendues dans les tribunaux provinciaux, de pouvoir coordonner avec les provinces. Nous, comme groupe communautaire, lorsque cette coordination-là n'a pas lieu, notre travail devient très compliqué. À date, je n'ai pas vu nulle part des nouvelles que cette recommandation-là avait été acceptée. Je vais vous donner quelques autres exemples. J'étais à Edmonton ce week-end et j'attendais les représentants du ministère du Patrimoine qui disaient que les groupes communautaires avaient eu une augmentation de 20 Bien, je peux vous assurer que dans les groupes de justice, personne n'a eu des augmentations de 20 avec l'annonce du plan d'action. Nous, on a été coupés, d'autres groupes ont été coupés. À date, j'entends 1 ou 2 comme les plus grosses augmentations. Mais on est du grand monde, là. On peut prendre ça. Il y a d'autres choses plus sérieuses. Et si vous me permettez encore, je veux parler de la formation des policiers provinciaux municipaux. Vous venez de différentes provinces où ce sont les forces municipales, les forces provinciales qui sont les policiers. À l'extérieur du Québec, aujourd'hui, il n'y a pas une seule académie de police qui peut former des policiers en français, même pas dans l'Atlantique. Alors, nous, on avait proposé qu'il y ait de l'argent investi pour la formation des policiers au niveau des académies. Je ne parle pas de la GRC. Ça non plus, ça ne s'est pas réalisé. Et avec votre indulgence, un dernier point. Dernier point, garanti. Dans la réponse du gouvernement qui a été donnée au comité de la Chambre, il y a eu une recommandation, la recommandation 6. On parlait du droit de la famille. Cette recommandation annonçait avec grande fanfare qu'il y avait eu des immenses améliorations dans les budgets de droit de la famille et que les priorités, c'était les communautés de langue officielle en situation minoritaire, entre autres. Ça, c'est au mois de mars. Au mois de juin, on se fait dire par le ministère, bien, tous les fonds sont épuisés. Il n'y a plus d'argent pour vous autres. On se fait dire, vous pouvez déposer des projets au mois de novembre parce que les fonds que les provinces ont engagés et qu'ils n'ont pas dépensés, ils nous laissent savoir en novembre et vous pouvez y avoir accès. Je dois vous dire que c'est déplaisant pour nous d'entendre des choses comme ça. Alors, je pense que j'ai répondu à votre question. Merci de votre indulgence, Monsieur le Président.